On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur dans les affaires de recrutement, mes gens. On ne met pas le cœur. Vous connaissez sans doute cette situation-là. Vous avez envoyé des demandes. Hein? Vous êtes à la recherche, vous avez envoyé des demandes. Et vous n'avez même pas encore reçu d'invitation en entretien, mais vous êtes déjà tombé amoureux de l'entreprise. On ne met pas le cœur, mes gens. On ne met pas le cœur. Si vous ne voulez pas l'AVC, enlevez le cœur. Ok. J'ai dit qu'enlevez le cœur. Parce que quand vous mettez le cœur sur les entreprises, là, tant que vous n'avez pas signé le contrat, j'ai dit qu'on peut vous donner l'AVC. Je connais beaucoup de personnes, hein. Je connais beaucoup de personnes qui vont appeler en pleurs. Oh, Constantin, l'entreprise là finit par me rejeter. À moi de dire, hey, qui t'avait dit que elle était obligée de t'accepter? Est-ce que c'est la force, maman? Est-ce que c'est la force, mon père? Non. Ça sort comme ça sort. Voilà que je parle déjà comme Malox. Hein, le Viber. J'ai beaucoup d'énergie en moi. Hein, et du coup, ces sons me font vibrer. Je suis un fan de ces sons, j'avoue. Et on ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. Ok. Quand vous envoyez les demandes, je dis bien quand vous envoyez les demandes, déjà de 1, faites attention à bien faire le tri. Les choses qu'on envoie en masse là, c'est la meilleure façon de garantir le rejet. C'est la meilleure façon de garantir le maximum de refus. Maximum de demandes vous envoyez, c'est aussi maximum de refus. Donc, allez sur la base de, j'envoie 10 demandes, peut-être, si j'ai un bon profil, si mon CV est bien fait, si ma lettre de motivation est bien faite, elle est captivante, elle est attirante. Peut-être qu'une entreprise sur 10 va m'appeler pour un entretien téléphonique. Donc, baissez déjà vos attentes. Parce que beaucoup de candidats, quand ils se lancent à la recherche d'emploi, ils se disent que ça va se passer comme dans les films. Hein? Ils se disent que ça va se passer comme dans leur imagination. Ok, peut-être qu'ils étaient très bons à l'école. C'est bien. Mais une fois que vous entrez sur le ring, on va dire de la recherche d'emploi, vous allez prendre des coups. On va vous rejeter, c'est sûr. C'est sûr. Si les Steve Jobs ont été rejetés de leur propre entreprise, tu es qui? Pourquoi on ne te rejette pas? Moi, c'est qui? Pourquoi on ne me rejette pas? On va vous rejeter. Donc, préparez déjà votre mental pour cela. Dites-vous que je serai rejeté, mais ce n'est pas bien grave. Je vais sur la base que sur 10 entreprises, peut-être une seule va m'inviter à l'entretien. Ok, si l'entreprise vous invite à l'entretien, idéalement, vous êtes préparé avec SCCA. Idéalement, vous savez à quoi vous attendre. Idéalement, vous savez comment répondre aux questions des intervieweurs. Vous savez anticiper, vous savez improviser pendant les entretiens. Et même jusque-là, j'ai dit, on ne met pas le cœur. Parce que vous n'êtes pas le seul dans la course. Il y a des raisons incontrôlables qui sont hors de votre contrôle pour lesquelles on peut vous rejeter à la fin. J'ai eu des personnes qui sont allées même jusqu'au 3e entretien. Elles sont arrivées même jusqu'au, comment ça s'appelle, les journées d'essai. Elles sont arrivées même jusqu'aux journées d'essai et on a fini par les rejeter. Oui, parce qu'il y avait meilleur candidat que ces personnes-là. Bref, il y avait un petit détail, un petit détail qui a fait la différence. Et on s'est décidé pour ces autres candidats. Ça ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas contrôler cela. C'est comme ça, il faut accepter. Raison pour laquelle, quand vous envoyez des demandes, soyez déjà conscient de ce que on pourra vous rejeter. Et donc, faites attention à ne pas tomber amoureux des entreprises. Il peut avoir votre favori. Mais très souvent, dans la recherche d'emploi, c'est l'entreprise sur laquelle vous avez mis le cœur qui va vous rejeter. Et l'entreprise sur laquelle vous n'avez même pas mis le cœur, celle que vous n'attendiez même pas. Combien de fois cela est arrivé au SCCA? C'est-à-dire que c'est l'entreprise pour laquelle ils ne s'attendaient même pas. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé la demande juste comme ça, pour envoyer, ne sachant même pas quel serait le retour. C'est cette entreprise-là qui s'est décidée pour eux. Il y a beaucoup de surprises quand on est à la recherche d'emploi.
Et je veux vous interpeller par rapport à cela. Hein. Vos standards doivent être assez élevés. Vous devez être très ambitieux. Vous devez être très courageux parce que l'une des meilleures compétences lorsqu'on est dans le monde de l'emploi, c'est le courage. Il faut être courageux. Il faut oser. Hein. Il faut oser. Ne vous limitez pas au job d'entrée de gamme lorsque vous terminez vos études. Oui, allez pour les postes de manager, pourquoi pas. Mais seulement, ne mettez pas le cœur. Parce que dans ces choses-là, des fois, ça sort comme ça sort. Hein. Là où vous aviez mis vos espoirs, on ne vous retient pas. Là où vous n'aviez vraiment pas mis d'espoir, là où vous n'aviez vraiment pas espéré, c'est là que on va vous retenir. Cela est arrivé plusieurs fois aux personnes que j'ai accompagnées. Hein, les amis? Donc, soyons réalistes, soyons très optimistes surtout. Hein? Soyons très optimistes. Ne comprenez pas mal mon message. Hein? C'est pas un appel ici au pessimisme. Non, soyons optimistes, mais soyons aussi très réalistes. Et voilà, équipez-vous d'une bonne dose de courage pour aller justement interviewer. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans votre démarche de recherche d'emploi, que ce soit pour des CV, pour des lettres de motivation, que ce soit pour vous préparer intensément aux interviews, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Donc, les amis, vous avez compris le message. On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. Enlevez le cœur. Soyez réaliste, soyez optimiste et ça va sortir comme ça va sortir. Hein. Si vous êtes bien préparé, dans le meilleur des cas, vous allez avoir le job de vos rêves. Sur ce, les amis, portez-vous bien. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!